fait 5 cm. C'est hard, hein, c'est vraiment hard. Je vous jure, je regrette. Hein. Déjà, on n'arrive pas à sortir, mais en plus, ça commence à se milieu de là-bas. On voit des cailloux qui dégagent. Et ça n'avance pas. Hein. Et après, si on passe, on a un car wash qui nous attend. Une demi-heure, on y est. Hein. Ah, je vous dis pas, là c'est pire, il y a le pneu qui vient d'exploser. Là on sort plus. Cuit de chez cuit. Ça c'était téléphoné quoi. Si je ressors vivant les amis, faut que je fasse un vœu, je ne sais pas lequel. Total les gars. 2 autres pneus qui viennent de côté. Et le jeune il est en train de regarder jusqu'où c'est profond pour qu'on puisse passer quoi. Qui tombe. Toute la route elle est bouchée. Ouais, peut-être. Plus besoin d'y travailler. On fait la route tout seul. Bon là je suis le seul à être sorti parce que je sentais qu'on allait partir mais grave dans le décor. Pour vous dire là, il y a 100-200 mètres en applique. Hein. Vous avez une idée, tiens. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble si le bus y tombe. Voilà, on tombe là-dedans. Regardez ce qui se passe. Le bus il est en train de péter de tous côtés. Quoi. Ça c'est les tuyaux ou un truc dans ce bout là. On va casser en plein milieu de la route, on va se retrouver contre des cons. Bon, alors ce qui se passe, on a roulé 10 heures et puis le bus est bloqué, il n'arrive plus à monter. Donc le dilemme c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer parce que la suite du chemin, apparemment, d'après les quelques échos qu'on a pu avoir, elle est extrêmement dangereuse et la nuit tombe. C'est du délire. Hein. Donc, déjà, première décision, c'est que je ne ferai plus jamais ça au bus de ma vie. C'est pas possible. Il faut jouer avec sa vie depuis 5 heures du matin. C'est du délire, ça. C'est du délire. J'ai une très bonne idée.
c'est d'essayer d'aller à Muktinat. C'est un temple qui se situe à 1000 mètres au-dessus. Donc ça veut dire, si j'y arrive, je n'y crois pas, hein, ce sera à 3008. En fait, je me rends compte déjà qu'à 2008, ça commence à être chaud au niveau de la respiration à vélo. Donc on va voir comment ça se combine. Et peut-être j'arrêterai en plein milieu, hein. Il y a beaucoup de chance. C'est parti. C'est impressionnant, hein. Paysage complètement désertique. Et un allumé de première. À vélo, c'est moi. C'est dingue. Alors j'en profite qu'on est dans ces vallées. Pour dire qu'en fait les Gaïnés, un de leurs rôles, c'était à une époque où il n'y avait pas de route, où il n'y avait rien du tout. Le roi ou les grands chefs du Népal les envoyaient à travers ces plaines, à travers ces montagnes, pour apporter les nouvelles de la capitale. Si le roi il avait gagné une guerre par exemple. Et donc il nous reste encore aujourd'hui des chansons de ce type-là. Également quand il y avait des morts dans des familles très lointaines ici, eh bien les familles envoyaient un Gaïné chanter comment la personne était morte dans ces vallées-ci. Donc le Gaïné faisait peut-être, je sais pas moi, une semaine de marche et puis il venait raconter la vie de là-bas. La vie de là-bas en chanson. Là ça me plombe là, ça me plombe. Apparemment je dois redescendre dans le fond de la vallée, c'est-à-dire que j'ai monté tout ça pour rien. Ou alors pour Muktinat, il y a un autre chemin, mais je l'ai loupé quoi. Ça arrache la descente. Oh là là, j'ai pas envie de redescendre là. J'espère que vous m'entendez. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Je vais essayer de le montrer avec les doigts. Vous avez des grottes. Pour une bonne part, en fait, ces grottes, ce sont des tombes qui datent de plus ou moins 2000 ans, voire peut-être plus. Il y a des gens qui ont été enterrés là-bas. Il y a des gens qui ont vécu là-bas. Je ne pensais pas en voir de mes yeux, de ma vie. Ben si c'est fait. Alors évidemment, je peux pas y aller. Hein. Si je rentre là-dedans, ici, il me coucourise avec le kukri, c'est-à-dire le gros couteau. C'est symbolique, c'est sacré. Ben voilà, vous le voyez en même temps que moi. La région du Mustang est connue pour abriter ces grottes millénaires. Elles ont notamment servi de refuge aux populations il y a plusieurs milliers d'années. C'est sous l'effet de tremblements de terre que certaines d'entre elles sont enfin apparues. Jusqu'alors, elles étaient invisibles. Les moyens qu'avait la population pour y accéder restent encore aujourd'hui un mystère. Ben voilà, là va falloir traverser ça. Et je l'ai fait, hein, purée quoi, je vous jure, il y a du courant. Hein. Et les gens là en fait, ce qu'ils attendent, c'est le tracteur ou bien quelqu'un qui puisse les emmener, hein, parce qu'ils prennent pas. Ils sont un peu plus malins que moi quoi. Je vous cache pas que j'ai des sérieux doutes sur le trip du jour, hein, parce que 3008 pour moi c'est là où il y a les nuages tout en haut. Je ne crois pas que je suis capable de faire ça, sincèrement. Au fond, ça fait un peu penser au Grand Canyon. Hein. Énorme. C'est fou. Ça va doucement, hein, parce que là, la respiration, c'est pas facile. Ce qui manque ici, c'est le souffle. Vous connaissez tous Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Est-ce que vous savez d'où ça vient, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'ici, la première note de la gamme, on l'appelle Ça. Pas Do, Ça. Ça, Ré, Ma, Pa. Et le Ça, eh bien, c'est le souffle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, philosophiquement,
La première note se fait avec le souffle. Et ça, Rengi, eh bien ça Rengi, c'est le ça, le souffle, Rengi, la couleur, et c'est ce qui vient de l'intérieur. Il commence à m'énerver l'autre, hein. Lui, il est au Népal là, il fout rien sur son VTT, c'est moi qui me tape le montage, quoi. Je vais vous expliquer, Voilà, la prochaine fois, c'est moi qui vais au Népal et c'est lui qui vient ici bosser, hein. Tu veux bien. Attends, tu veux de l'explication, mec? Moi, je vais t'en donner. Alors, déjà, il y a longtemps là, les mecs, ils ont quand même tilté, quoi. Tu vois, il y a différentes notes dans la gamme, hein, sauf qu'ils savent pas trop s'y retrouver. Alors, comment ils vont le noter? Moi, je te le montre comment ils vont noter. Ah, c'est juste, je veux savoir des explications à la con, là. Ben voilà, ils mettent une ligne. Dingue. Et sur la ligne, ils disent là, c'est en bas et là, c'est en haut. Hein? Ok? Un jour, il y en a un qui dit, ouais, mais une ligne, c'est pas assez parce qu'on ne sait pas. Ben alors, il y en a un qui dit, ben ok, alors on va en mettre deux, hein, et ça va voilà, comme ça. Et puis un troisième, il vient, quatrième, ça fait 5 lignes, voilà, c'est la portée. Sauf que, à l'époque, il n'y a pas do, ré, mi. Non, il y a A, B, C, D. Alors là, tiens-toi bien, il y a un mec, je lis sur Wikipédia, 11e siècle, il s'appelle Guidarezo le mec. Alors déjà le nom à la con, Guidarezo, je me demande de dire quand tu t'appelles Guidarezo, tu la ramènes pas trop. Ben lui si. Lui, il se pointe dans une abbaye, il entend une chanson. Et je te dis pas la chanson, hein. Utquan laxis resonare fibris mira fabula sol. T'as capté le truc? Non mais je te le montre. Wikipédia. Ok. Ut, ré, mi, fa, sol, la, c'est-à-dire chaque phrase, là, qu'est-ce qu'il a fait le mec? Eh ben, chaque phrase, il a dit, ce sera une note, le début de la phrase, do, la clé d'ut, mais après ça va devenir do, après c'est ré, do, ré, mi, fa, sol, la, si, voilà. Compliqué, ça, compliqué? Alors, évidemment, il y a les Anglais. Ah, les Anglais, il faut toujours qu'ils fassent autrement. Alors, eux, c'est A, B, C, D. Sauf que le A, c'est pas le Do. Ah, non, c'est pas encore assez compliqué. Chez eux, le A, c'est le La. Donc, ça fait La, Si, Do, Ré, Mi, A, B, C, D. En Inde. Ah, on y arrive en Inde parce que eux aussi, ils ont trouvé un nouveau truc pour nous énerver. Alors en Inde, tiens-toi bien, c'est pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, non. C'est sa, ré, ma, pa, da, ga, ni, sa. Faut le sortir ça. Sa, ré, ma, pa, da, ga, ni, sa. Et tu ne devineras jamais quoi. Eh ben, les mecs, chaque début de phrase, là, ça, eh ben, c'est le nom d'un oiseau ou d'un animal. Ça, ré, alors t'as le coq, t'as l'éléphant, t'as le truc, voilà. On n'en sort plus, T'arrêtes tes voyages parce que j'en ai marre. Et les Belges, c'est ce qu'il faut les Belges? Eh ben à la place de mettre des lignes, et mettre des frettes. Et à la place des notes, et mettre des choux de Bruxelles. Je crois que ça va pas être possible. En fait, tous les 20 mètres, je suis obligé de m'arrêter. C'est juste imaginer comment ils ont fait à l'époque pour aller creuser ça et mettre leurs morts. C'est complètement fou. Vu que je sois en train d'en baver ici, je suis pas sûr que Gosaikunda soit possible. Alors ce que je vais en profiter, c'est pour vous dire que ceci, ça a un prix. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est vachement virtuel, quoi. Et ça, c'est la réalité. C'est que ça mérite. Après mes calculs de savant à 2 balles,
100 mètres de dénivelé et on sera à 3008. On aura fait 1000 mètres de dénivelé et on aura eu le privilège de rouler à 3800 mètres. 3800 mètres, c'était la hauteur de la montagne la plus haute que vous avez vue en Suisse sur la vidéo reportage de la Suisse. Oh, putain. Alors si vous avez l'œil, vous en profitez et vous regardez des choses qu'il n'y aura plus d'ici 5-6 ans quoi. Si vous n'avez pas remarqué, regardez ce qu'ils ont mis, c'est dingue, c'est complètement fou. Je vais vous faire un zoom. Donc toutes les pierres que vous voyez là, ça provient d'un temple, d'un fort, que sais-je. Et puis ça a été mis là, hein. Vous imaginez bien que ça va pas rester longtemps, hein. Le jour où ils vont comprendre que ça va valoir du pognon, ils vont les revendre, hein. Regardez, purée, c'est hard quoi. Ça fait mal. Hein. Enfin c'est génial de voir ça quoi, mais c'est une évidence que ça va dégager un de ces quatre. Hein. Ne me demandez même pas combien d'années, ça, c'est pas des dizaines, c'est même peut-être pas des centaines. Oh putain. Oh putain. Ça fait juste comme ça un truc dans ma chambre. C'est dingue. Plus de jus. Plus de jus. J'ai trouvé une Jeep pour rentrer parce que, ou un bus, un tracteur ou un parachute. Ça me va aussi, ça va. Pour terminer cette belle randonnée, je voudrais avoir une pensée pour tous ces gens. Tous ces gens qui habitent ici, et qui vivent ça au quotidien.